En ce temps-là vivait en pays kirghize, non loin de la Chine, un khan, c'est-à-dire un souverain, nommé Janibek. Janibek était violent, très puissant. Il n'attendait qu'un prétexte pour attaquer ses voisins. Si le prétexte manquait, eh bien il les attaquait sans raison. On dit que la guerre seule faisait sa joie. Or, dans une contrée toute proche, vivait un autre souverain nommé Sultan Mamit. C'était un homme doux, paisible, et pendant des années, il évita adroitement tout sujet de discorde avec son redoutable voisin. Mais cela ne pouvait durer éternellement, et arriva le jour où, sous le plus futile des prétextes, Janibek attaqua la ville de Sultan Mamit et lui envoya un messager avec l'ordre de se rendre. Pour gagner du temps, Sultan Mamit fit porter à Janibek un message annonçant l'arrivée prochaine de ses parlementaires. Et en toute hâte, Sultan Mamit réunit ses conseillers et ses vizirs afin de décider de la conduite à tenir. Conseillers et vizirs méditaient, discutaient, sans découvrir le moindre bout de fil d'un commencement de solution. Et tandis qu'ils se désespéraient, tandis que le souverain Janibek s'impatientait et menaçait de raser toute la ville sans plus attendre, un enfant, un jeune garçon, demanda à parler à Sultan Mamit. Il possédait, disait-il, le moyen de sauver la ville. Ce n'était qu'un enfant, pauvrement vêtu, mais il entra sans crainte sous la tente de Sultan Mamit, et il salua le souverain avec dignité. « Que veux-tu, enfant ?» demanda Sultan Mamit. « Tu penses nous aider de tes conseils ?»« Je dis, » répondit l'enfant, « que si vous m'envoyez en parlementaire chez le souverain Janibek, il peut en résulter un grand bien pour notre ville. » Sultan Mamit n'avait pas le cœur gai, mais il sourit. Janibek serait certainement surpris de recevoir pareil ambassadeur. Je doute pourtant que cela pourrait l'inciter à lever le siège. « Oh, mais je n'irai pas seul, » protesta le garçon. « Il faudra me donner le plus grand chameau et le plus vieux bouc de vos troupeaux. À nous trois, je pense que nous réussirons à libérer la ville. » Sultan Mamit ne souriait plus. Il dit avec colère: « Que vient faire ce bétail alors que l'ennemi est à nos portes et que notre vie ne tient qu'à un fil? Tu te moques de moi, ô insolent !» Et il allait sans doute châtier l'enfant quand le plus rusé de ses vizirs se pencha à son oreille et murmura: « Quand le cheval manque, on selle le bourricot. Pourquoi ne pas tenter la chance? Si l'enfant échoue, nous pourrons toujours le désavouer à grands cris et envoyer à Janibek des ambassadeurs plus dignes de lui. » Sultan Mamit sourit. « Tes paroles me plaisent. Qu'il en soit fait ainsi. Enfant, tu vas toi-même choisir dans mes troupeaux le chameau le plus grand, le bouc le plus vieux, et tu agiras à ton idée. » Et voilà le jeune garçon monté sur le chameau et traînant le bouc au bout d'une longe, et il s'en va au camp de Janibek. En arrivant devant ses tentes, il met pied à terre et s'annonce à la garde du souverain. « Allez dire à Janibek que les parlementaires envoyés par Sultan Mamit sollicitent l'honneur d'être admis en sa présence. » Certain désormais de sa victoire, Janibek sortit de sa tente pour accueillir l'ambassade avec honneur.
Mais lorsqu'il ne vit qu'un enfant, ses yeux lancèrent des éclairs. Par Allah, Sultan Mamit a dû perdre l'esprit pour m'envoyer un tel parlementaire, mais c'est un outrage sans nom. Ou bien son peuple est-il si déchu qu'il n'a trouvé personne de plus grand pour le représenter? L'enfant s'inclina avec respect. Seigneur, si ton désir est de voir le plus grand des nôtres, voici ce chameau. Nul n'est plus grand que lui dans notre ville. Il ne s'agit pas de cela, dit Janibek. Je voulais dire que l'on pouvait m'envoyer quelqu'un de vieux et de sage. Un homme à barbe blanche, et non un gamin imberbe. Grand seigneur, dit courtoisement l'enfant, puisqu'un âge avancé et une longue barbe t'agréent, voici ce bouc. C'est le plus vieux et le plus barbu de toute notre cité. Et cette fois, ce fut le redoutable Janibek qui ne put s'empêcher de rire. Mais par Allah, moucheron, tu es malin et courageux. Cela mérite récompense. Demande-moi ce que tu veux et je te l'accorderai. L'enfant baissa modestement les yeux et dit avec humilité, « Ô grand parmi les grands, petit je suis et petits sont mes désirs. Donne-moi seulement un peu de terre, juste autant que peut en contenir la peau du chameau que voilà. » « Qu'il en soit ainsi, » dit Janibek. Alors l'enfant tua son chameau, il l'écorcha et découpa la peau en très fines lanières qu'il lia bout à bout. Et avec ce très long ruban de lanière, il encercla sa ville assiégée. Et c'est ainsi qu'il la sauva.